Ok, ça c'est l'image de la caméra que vous êtes en train de voir. Mais pour la commande de mon robot, j'utilise cette interface. Je peux le commander à partir de mon PC. Ok, ça c'est l'image de la caméra que vous êtes en train de voir. Mais pour la commande de mon robot, j'utilise cette interface. Je peux le commander à partir de mon PC, tout comme je peux utiliser, comme vous voyez là, j'ai un iPhone entre mes mains. Donc un iPhone. Donc je peux le commander à partir de mon iPhone. Pour une première démonstration, je vais le commander avec le PC. Donc j'utilise cette interface. Je peux le commander à partir de mon PC, tout comme je peux utiliser, comme vous voyez là, j'ai un iPhone entre mes mains. Donc un iPhone. Donc je peux le commander à partir de mon iPhone. Pour une première démonstration, je vais le commander avec le PC. Donc je vais essayer de bouger. Là, ça me permet d'aller dans un sens, tout comme d'aller dans un autre sens. Alors, je vais essayer un peu de faire un mouvement, c'est-à-dire, je donne, je positionne mon robot de ce côté-là, je stoppe et il peut avancer. Je vais faire une rotation. C'est bon. Je peux le commander à partir de mon PC, tout comme je peux utiliser. La chaîne avec le mouvement des bras. Ok. Je lève. Je le baisse. Ok. Et là, je vais juste utiliser le doigt. Si tu peux faire un zoom sur le doigt, ça veut dire que je vais essayer de refermer les doigts. Tu vois les doigts? Ok. Je vais essayer de les rouvrir. Et comme vous l'avez remarqué, même l'image de ma caméra change. Donc, là, par exemple, la caméra filme cette tube ici. Et lorsque je vais essayer de faire une rotation du bras, vous allez voir que la caméra aussi va changer. Vous allez voir là, je m'arrête là. Et comme vous voyez, ce que la caméra me donne, elle me donne autre chose. Elle me donne autre chose. Je vais essayer un peu de baisser le bras, c'est possible. Ça, c'est l'image de la caméra comme ça. Okay. Et à partir de là, il peut saisir un objet. Il y a quelqu'un qui peut nous aider avec le tournevis qui est là. Comme ça, tu le donnes. Voilà. M. Valérie va nous aider avec le tournevis. Il va mettre juste au niveau des doigts. Et moi, je vais essayer de serrer. Vous mettez entre ces doigts-là. Ok? Oui, exact. C'est bon? Oui. Et là, il a serré. Donc, avec ce qui vient de serrer, on peut amener cet objet-là à un endroit. Donc, il peut rentrer avec, soit il peut avancer avec jusqu'à ce qu'il va les déposer là en plus. Par exemple, là, je vais l'amener vers chez moi. Je dépose cet objet. Aussi, je peux faire un arrière. Vers le cheval. Et quand je veux, je peux remonter aussi le doigt, donc la main, comme vous voyez.
il peut faire ce mouvement avec un objet déjà saisi. Et là, je dépose, je vais juste un peu déposer. Je peux déposer ça sur le plateau. Voilà. Il a déposé le tournevis sur le plateau. Donc il a la possibilité de saisir un objet, de le porter jusqu'à ce qu'il ira les déposer à l'endroit où on veut. Et là, je peux remonter mon bras si je veux saisir un autre objet. C'est un prototype, un robot de mine qu'on a conçu, qui est commandé à distance. Là, vous venez de voir la commande avec le PC. Là, j'entre sur le champ, comme ça, vous allez le voir. Là, j'ai mon iPhone. J'ai mon téléphone, mon iPhone. Et je vais essayer d'effectuer certains mouvements avec mon iPhone. Le mouvement que vous venez de voir, j'ai utilisé la machine pour le commander. Mais cette fois-ci, je vais utiliser mon téléphone. Et là, je vais demander à mon robot de venir vers moi. Je les stoppe. J'utilise mon téléphone. Je peux faire en arrière. Je les stoppe. Et je peux aussi, comme je vous montrais tout à l'heure, tourner mon bras. Vous voyez, ces mouvements-là, je suis en train de les faire avec mon téléphone. Je peux lever le bras, comme je peux le baisser. Je peux le stopper. Vous voyez? Et tout ce que j'ai fait, j'utilise tout simplement mon téléphone. Et c'est ce téléphone qui permet de commander. Donc c'est un robot que vous pouvez commander aussi à partir de votre smartphone. À partir de n'importe quel smartphone. Là, j'utilise un iPhone, on peut utiliser aussi un Android. Donc la commande du robot, on a voulu les standardiser. Donc chacun peut utiliser le téléphone qu'il a. Si tu n'as pas de PC, tu peux utiliser ton téléphone. Tu peux l'envoyer où tu veux, tout en ayant ton téléphone comme télécommande. Je peux aussi saisir quelque chose, comme la démonstration que je venais de vous montrer tout à l'heure. J'utilise toujours mon téléphone. Mais pour la commande de mon robot, j'utilise cette interface. Ok, on passe un peu. Voilà. Donc, les différents mouvements du robot est aussi possible avec un smartphone. C'est le prototype d'un robot de mine que j'ai conçu en tant qu'étudiant de G3 génie logiciel et ici Salam Al-Boumbashi. Un prototype d'un robot de mine qu'on peut utiliser pour envoyer dans des zones où l'on ne peut pas accéder. Et ce robot il est commandé à partir d'un téléphone ou à partir d'un PC. Vous l'envoyez, il peut saisir des objets, il peut les déposer. Et à l'avenir, on compte beaucoup plus l'améliorer, avoir beaucoup plus de détails sur ce qui se passe dans les mines. Donc on va faire une descente sérieuse, on voit les besoins qui se trouvent dans les mines, quel type de terrain ils ont besoin. Là on va construire avec des amortisseurs pour qu'ils soient plus terrain. Il peut monter sur une pierre dans des terrains où il y a des trous. L'amortisseur va jouer ce rôle-là et il sera vraiment stable. Ce robot il a aussi la capacité, même quand il monte sur une pierre, l'arrière peut rester stable. Ça veut dire, lorsque j'ai un obstacle ici, il monte sur une pierre, vous voyez, l'arrière c'est stable. Bien que le devant ici, je l'ai déjà soulevé. Donc il peut avancer comme ça. Une fois que je les demande d'avancer, vous allez voir, il peut venir comme ça. Vous voyez? Mais j'ai déjà tenu un pneu. Même quand il monte sur une pierre, il peut toujours continuer à avancer tout en étant stable. Et la version qui suit, on compte beaucoup plus l'améliorer, ajouter certaines choses pour qu'il soit vraiment